Salut! J'ai reçu, comme vous le savez si vous suivez la chaîne, la semaine dernière l'iPhone XS Max. Utilisant l'iPhone X depuis plusieurs mois, ce qui m'a le plus marqué lorsque j'ai unboxé l'iPhone XS Max, c'est sa taille. Voilà maintenant une semaine que je l'utilise, alors est-il trop grand ou pas du tout? Comme je vous l'ai dit, la première chose qui surprend, c'est sa taille à côté d'un iPhone X, d'un iPhone XS et des modèles précédents. Si vous voulez voir ce que ça donne, ma vidéo de unboxing contient un comparatif avec d'autres modèles. Je la glisse dans le descriptif. Donc il est grand, c'est sûr, mais l'année dernière, j'avais très vite trouvé l'iPhone X petit. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, et si vous trouvez déjà le format de l'iPhone X, de l'iPhone 6, de l'iPhone 7 et de l'iPhone 8 idéal pour vos mains, vous trouverez forcément ce modèle Max énorme. Or, si vous êtes déjà habitué aux iPhone Plus ou autres marques de smartphones grand gabarit, la taille de cet iPhone XS Max ne vous dérangera pas. Je trouve d'ailleurs qu'aujourd'hui, à force de voir de grands smartphones partout, il paraît très normal. Il rentre d'ailleurs sans problème dans une poche, même avec une coque, ça ne gêne pas du tout. Au niveau du poids, l'iPhone XS Max est quand même lourd. 208 grammes pour le Max contre 177 grammes pour le XS et 174 grammes pour le 10. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé, il est gros, on ne s'attend pas à avoir un produit plus léger. Concernant la prise en main, une femme l'utilisera forcément très souvent à deux mains. Personnellement, j'arrive très bien à l'utiliser à une main. J'utilise par contre, si besoin, la fonction pour baisser l'écran, qui est disponible dans les réglages. Et après, un petit swipe sur la barre de navigation vers le bas et le tour est joué. Tout l'écran se baisse. Bon, j'avoue ne pas l'utiliser très souvent, vraiment quand je ne peux utiliser qu'une seule main. Dans la rue par exemple, en portant quelque chose avec l'autre main. Mes mains sont assez souples et en règle générale, j'arrive à atteindre toutes les zones de l'appareil. Pour le coup, ce modèle est très pratique à utiliser pour moi. Bien sûr, ça sera beaucoup plus simple avec un iPhone X ou un iPhone XS. Après, c'est sûr que c'est juste une question d'usage et de taille de main. Du coup, l'iPhone XS Max n'est-il qu'un gros iPhone XS? Ou sa plus grande taille lui offre-t-elle des avantages? Les deux nouveaux modèles partagent en effet les mêmes caractéristiques, excepté la taille de l'écran et de leur batterie. Forcément, le Max est plus grand. Pour l'autonomie, déjà, je vous en parlerai plus en détail dans mon test final. Je ne l'ai que depuis une semaine et il me faut plus de temps pour faire le tour de l'appareil et le juger totalement. Par contre, je peux déjà vous assurer, malgré ce que j'ai lu par-ci par-là, qu'elle est clairement supérieure à celle de l'iPhone X. Maintenant, intéressons-nous à ce plus grand écran. 6,5 pouces pour l'iPhone XS Max contre 5,8 pouces pour l'iPhone X et l'iPhone XS. L'encoche renfermant le Face ID fait exactement la même taille sur les deux modèles et prend donc moins de place sur l'iPhone XS Max. Bien entendu, ce grand écran offre un plus grand confort général. Les vidéos y sont affichées en plus grand, logique. En fait, tout y est aussi plus grand. C'est notamment beaucoup plus confortable pour jouer aux jeux, c'est beaucoup moins serré que sur l'écran d'un iPhone X, et la prise en main est meilleure. Il est aussi plus agréable de modifier des photos sur cet appareil. En gros, d'une manière générale, c'est plus visible, c'est sûr, mais j'aurais préféré avoir la possibilité de pouvoir rétrécir encore un peu l'affichage de l'écran d'accueil, pour en afficher plus. En gros, avoir un troisième choix aux côtés du mode normal et du mode agrandi. Un mode petit, quoi. J'espère vraiment qu'une mise à jour apportera un jour cette option. Il m'arrive aussi souvent que l'iPhone XS Max me donne juste l'impression d'être un gros iPhone X. C'est peut-être parce que certaines applications comme Instagram ne sont pas encore adaptées pour le moment, du moins au moment où je tourne cette vidéo, et pour le coup sont de simples versions plus grosses. En gros, quand c'est exploité, c'est bien, quand ça ne l'est pas, ça fait un petit peu gros iPhone X. Il faut juste attendre que certaines applications s'adaptent et proposent une mise à jour. Et comme pour l'iPhone X, j'ai un petit sentiment de vide. Certaines parties ne sont tout simplement pas exploitées et je trouve ça dommage. Une autre fonctionnalité aussi que j'aurais vraiment voulu avoir, c'est la possibilité de couper l'écran en deux pour afficher deux applications en même temps. Un peu comme sur l'iPad avec la possibilité de faire un glisser-déposer entre les deux apps. La taille d'écran le permettrait. L'iPhone XS Max apporte par contre le mode paysage qu'on retrouvait déjà sur les iPhone Plus. Les mails, le calendrier, les contacts ou d'autres applications comme Twitter permettent d'afficher soit une colonne latérale, à la manière de l'iPad, soit pour certaines autres, plus d'options à l'écran. C'est très pratique, j'aime beaucoup, mais il y a un manque. Le mode paysage a disparu de l'écran d'accueil. Quel dommage, ça confère vraiment l'impression d'avoir une petite tablette qu'on peut utiliser essentiellement horizontalement. Le confort de pouvoir quitter une application en mode paysage et d'atterrir directement sur l'accueil en mode paysage. Pourquoi ça a disparu? À mon avis, ce choix a été pris à cause de Face ID. Le système de reconnaissance faciale d'Apple ne peut en effet être utilisé aujourd'hui que verticalement, qu'en mode portrait. Mais ça pourrait changer avec l'arrivée des prochains iPad Pro qu'on pourra certainement utiliser en mode portrait comme en mode paysage.
paysage. On verra. Aujourd'hui, en gros, ce qui est pas pratique, c'est qu'on utilise notre iPhone et on le tourne après en utilisant l'app si on veut l'utiliser en mode paysage. Et après, on retourne sur l'accueil, on retourne le portable et on retourne encore le portable si on veut retourner sur une application en mode paysage. Ça serait quand même pratique de pouvoir tout faire en paysage. Pouvoir déverrouiller l'iPhone en paysage, utiliser le menu d'accueil en paysage et ouvrir les applications dans cette position. C'est un peu dommage. Après, j'avoue que la majorité des personnes utilisent principalement leur smartphone verticalement. J'aimerais quand même à terme avoir la possibilité de naviguer intégralement sur ce grand iPhone en mode paysage. Il faut l'exploiter quand même ce grand écran. Heureusement, tout ça peut se régler par des mises à jour. Ça reste un détail software. iOS 12 n'était principalement qu'une mise à jour d'optimisation. Avec iOS 13, il se murmure que les changements viseront l'interface elle-même. C'est vrai qu'elle n'a pas énormément bougé depuis iOS 7. Et pourquoi pas une navigation classique en mode portrait et une navigation de type tablette en mode paysage, avec split screen, etc. Ce serait vraiment cool. Avant de terminer, un point qui me ravit sur ce grand modèle, c'est la taille du clavier. Sur l'iPhone 10, il arrivait que mes doigts, en tapant trop vite, débordent sur d'autres lettres. En gros, je tapais les mauvaises lettres. Et bien, depuis que j'utilise l'iPhone 10s Max, ça ne m'est plus jamais arrivé. Quand on travaille dessus constamment, ça change vraiment la vie. Voilà, en gros, pour le moment, de manière générale du moins, je suis très satisfait de cet iPhone 10s Max. Je continue de le tester dans le détail, mais c'est plutôt positif. Comme je vous l'ai dit, c'est perfectible au niveau de l'affichage, mais je me suis tellement habitué à cette taille d'écran que maintenant je trouve l'iPhone 10 tout petit. D'un point de vue taille, le Max répond à mes attentes. Certains le trouveront trop grand, d'autres y trouveront leur compte. Si vous doutez, allez essayer les deux tailles en magasin. Je trouve les deux modèles intéressants, le 10S pour son côté compact et le 10S Max pour le plus grand confort qu'offre son grand écran. Par contre, je suis curieux de voir où se situera le modèle de 6,1 pouces, l'iPhone 10R. Serait-ce la taille idéale? La taille centrale qui plaira au plus grand nombre? Que vaut-il d'ailleurs à côté de l'iPhone 10? Je tenterai de répondre à toutes ces questions quand je l'aurai en main. Pour rappel, il sera en précommande à partir du 19 octobre et en magasin à partir du 26 octobre. Si les stocks tiennent le coup. Voilà ce que j'avais à vous dire, mon retour d'expérience. J'avais vraiment envie de traiter ce sujet important dans une vidéo propre, dissociée du test final. Sinon, je vous aurais sorti un test de 2 heures. De votre côté, dites-moi quelle taille vous convient parfaitement, dans les commentaires, ça m'intéresse. Attendez-vous l'iPhone 10R avant de vous décider? Et aussi, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, au sujet de la maniabilité bien entendu, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Cette vidéo vous a plu et vous voulez m'aider, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifs. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!